Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux, entre autres par de la gestion de communauté, accompagnement pour les équipes internes, formation, stratégie et également des conférences. Vous avez sûrement remarqué depuis quelques temps, je vous présente des gens formidables qui gravitent tout autour de mon univers d'entrepreneur afin de vous aider en tant qu'entrepreneur à vous propulser et également dans le domaine numérique. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personne que j'admire vraiment beaucoup, que je connais depuis quand même quelques années, un homme très inspirant, très impliqué dans le domaine de la philanthropie, entrepreneuriat, etc. Et bref, je voulais vous le partager et afin de mieux le connaître, M. Alain Vaillancourt. Salut Alain! Bonjour Sonia, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté, ça va très bien. Merci de l'invitation. Merci. Je veux qu'on te connaisse un petit peu plus, alors j'avais des questions même un petit peu personnelles, un peu d'où tu viens, etc. à te poser. Donc, qui es-tu, mon cher? Écoute, je suis un entrepreneur, j'étais intrapreneur, entrepreneur. Je suis natif de Rimouski, Ah oui? Okay. Je suis à Québec depuis 1983. Je suis quelqu'un qui a été très impliqué dans la région de différentes façons, d'un point de vue économique, autant du point de vue fondation. Je suis en mode particulièrement de transmettre, mode transmission, Oui. Transmettre le savoir. Bien. Bravo, merci. Ben, merci de me le dire, de me le souligner, mais j'étais rendu là dans ma carrière il y a presque 9 ans maintenant que j'ai démarré V-Stratégie. Oui, c'est ça. Et V-Stratégie, ben, c'est un cabinet d'expertise en vente où, quelle que soit la nature de la problématique vécue, où je peux intervenir et puis pouvoir aider les entrepreneurs à développer soit leur fibre au niveau de la vente ou soit leur département de vente avec le staff, là, les employés qui sont en place. Très bien, parce qu'en fait, tu as 4 services, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En fait, V-Stratégie, on a la possibilité d'aider à développer des compétences, particulièrement en formation. Donc, je vais donner de la formation en vente que ce soit B2B ou B2C, là, aux consommateurs. Je vais aussi former des directeurs des ventes. Il n'y a pas vraiment de formation sur le marché en direction de vente de façon plus particulière. Moi, j'ai été longtemps un directeur des ventes et directeur de succursale. Après 30 ans de carrière, en fait, comme entrepreneur. Tu as commencé tout jeune. Oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé très jeune. J'ai appris le métier de la vente à la meilleure école, qui, d'après moi, est encore une excellente école, qui est Xerox Canada en 1981. Et je suis devenu directeur des ventes quand même assez rapidement dans ma carrière. Ce qui fait que j'ai appris le métier de directeur des ventes beaucoup sur le tas, comme on dit, à côtoyer de différents directeurs des ventes qui avaient tous leurs qualités, leurs défauts. Et j'ai appris beaucoup par l'exemple. Quand j'ai monté la formation que je donne maintenant, écoutez, j'ai simplement ce qu'on appelle les bonnes pratiques aujourd'hui, avec tous les outils qui se sont développés depuis le temps. Parce que dans mon temps, c'était pas les mêmes outils. C'était pas les mêmes outils, il n'y avait pas d'Internet, etc. Alors, ça a évolué énormément. Alors, j'ai su m'adapter au fil du temps et faire en sorte de pouvoir aujourd'hui l'enseigner et aussi coacher. C'est-à-dire, une formation, je dis toujours une formation sans coaching, c'est une dépense. C'est bien écrit sur mon site web aussi. Donner une formation sans suivi... Donc, ça va vraiment ensemble. Entre ces deux services-là, c'est complémentaire. Exactement. Puis on sait que les ventes, c'est le nerf de la guerre. Les finances, quand on regarde un bilan, on dit la ligne d'en haut, la ligne des revenus, c'est la ligne des ventes. Donc, comment on fait pour attirer le plus de clients possible? Il y a différentes façons, mais il y a la méthode push, là, comme moi j'enseigne, c'est comment faire pour vendre en mode B2B, mais comment faire aussi pour répondre à la clientèle qui se présente en mode B2C. Donc ça, c'est dans mes spécialités. OK, très bien. Donc, formation, coaching, puis il y a une partie également recrutement puisque tu as un réseau extrêmement fort également. Oui, tout à fait. Et j'ai écrit quelques articles. J'ai fait d'ailleurs plus de 50 articles qui sont publiés sur mon blog, puis je parle de recrutement dans ça, et j'ai déjà donné aussi une conférence ou un atelier à Événement Les Affaires à Montréal, où j'ai monté, si on veut, un atelier sur comment recruter dans le secteur des ventes. Quand on provient du milieu de la vente comme moi, je pense que c'est plus facile de recruter des personnes. Des personnes du même domaine et de comprendre les profils qui se présentent. Que ce soit un représentant, que ce soit directeur, que ce soit vice-président, j'ai occupé toutes ces fonctions-là dans ma carrière. Donc, les gens qui souhaitent avoir vraiment de bonnes ressources, tu es vraiment la bonne personne pour ça à ce moment-là, parce que c'est ton secteur à toi. Oui, tout à fait. Alors, je suis bien outillé, évidemment, pour faire la recherche. Il faut être bien outillé pour le faire. Est-ce que LinkedIn est un outil pour toi? LinkedIn est un excellent outil. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé à faire du recrutement, LinkedIn n'était pas très développé à ce moment-là. Et LinkedIn était un outil, mais il fallait accumuler des CV, accumuler des banques de données pour faire en sorte qu'on puisse recruter des candidats qu'on avait déjà possiblement rencontrés dans le passé. Et comme je commençais il y a 8 ans, j'étais
Je travaillais avec un cabinet qui avait déjà toutes ces banques-là, alors c'était plus facile pour moi de commencer avec des banques de données. Mais LinkedIn s'étant développé depuis ce temps-là, a même des outils de recrutement qui sont fort intéressants. Vraiment, exactement. Tu as également la possibilité d'analyser les profils des gens également que tu souhaites proposer à tes clients. On ne sait jamais ce qui se présente devant nous, et puis je dis toujours qu'un bon processus amène certainement plus de certitude avec les profils qui sont présentés. Et l'outil d'analyse de profil MPO, dont je suis analyste accrédité, permet de pouvoir soit consolider ce qu'on pense, ou on peut avoir des surprises et dire, c'est pas ça qu'on a vu en entrevue. Alors, permet de questionner, puis permet d'avancer en deuxième entrevue. Une analyse beaucoup plus approfondie de qui on a en avant de nous, à savoir si c'est un profil de vente qu'on recherche. Parce qu'il y a des profils de vente, on dit qu'il y a des hunters, puis il y a des farmers. Et on veut savoir qui sont ces gens-là et puis qui sont fondamentalement, est-ce que c'est un collègue qu'on aimerait avoir avec nous comme personne? Alors, il y a le savoir-faire et le savoir-être, finalement. Absolument, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, tu peux avoir une feuille de route où, effectivement, une belle feuille de route, mais ne pas connaître la personne qui est en arrière de cette feuille-là. Alors, ça permet de comprendre l'individu. Le savoir-faire et le savoir-être, ça m'amène à te poser la question, si tu es un excellent candidat, techniquement, un excellent vendeur, mais savoir-être est plus ou moins adéquat. Que privilégies-tu entre les deux? Le savoir-être. Oui. Oui, définitivement. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui performe mais qui soit solitaire, qui ne soit pas un collègue qu'on souhaite avoir dans notre organisation. Les deux sont importants, mais le savoir-être, c'est la personne comme telle c'est ça. Qu'on embauche. Ça ne s'apprend pas. Absolument Tandis pas. que le vendeur, on peut l'améliorer un petit peu. Exactement. Alors, quand on souhaite avoir quelqu'un chez nous, on veut avoir un individu d'abord, et les connaissances peuvent toujours être transmises. Exact. Donc, en résumé, quelqu'un qui souhaite tes services, donc là, le domaine de la formation, de la vente, qui amène du coaching et la possibilité de trouver de bons employés, donc au niveau recrutement et aussi, dans le fond, l'analyse de ces profils-là aussi. Donc, c'est quatre services complémentaires. Quand les gens m'appellent, je n'ai pas refusé de mandat à date. Non, j'en doute pas. J'en doute pas. C'est des mandats qui m'interpellent toujours quand on parle de vente. D'enseigner des bonnes pratiques et de coacher aussi des individus qui ont de la difficulté avec certaines facettes de la vente. Ça doit être motivant de voir l'évolution aussi, quand tu les coaches, tu vois l'évolution de cette personne. Tout à fait, absolument. Ça m'amène à une autre question également qui est en lien avec la vente. On en a déjà parlé ensemble. Le cold call, est-ce que tu y crois encore? Donc, tout d'abord, définir qu'est-ce que c'est le cold call, c'est la première chose à savoir. Oui, le cold call était à peu près le seul moyen de rejoindre des prospects potentiels il y a quelques années. C'est encore un moyen utilisé. J'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus qui s'intitule « Le cold call est mort, vive le warm call ». Et donc, peux-tu nous distinguer qu'est-ce que c'est? Cold call, c'est on appelle à froid une personne qui ne connaît pas. Et warm call, qu'est-ce que c'est? Le warm call, c'est d'avant de faire l'appel en question, sans avoir d'informations, on va se renseigner d'abord sur l'entreprise, puis on peut aussi se renseigner sur l'individu qu'on appelle. Donc, c'est un cold call qui est plus chaud, c'est un cold call qui est mieux préparé. Et j'ai une formation, d'ailleurs, un webinaire là-dessus où j'enseigne, dans le fond, comment faire un cold call présentement. Donc, tu y crois encore au cold call? En fait, j'y crois dans le contexte où une personne va ne faire que ça, puis elle est engagée pour faire de la quantité, faire plusieurs appels. Mais si on travaille dans une organisation, je ne prônerais pas de faire du cold call. Je prônerais de faire des appels, mais les faire mieux planifiés, mieux réfléchis. Et il y a une recette qui est certainement plus gagnante à faire un warm call, comme je les appelle, qu'un cold call. Oui. J'ajouterais, puisque les médias sociaux, c'est mon dada, LinkedIn est un excellent outil. On peut voir les gens que nous avons en commun. Et on peut peut-être justement demander à quelqu'un qu'on connaît, pourrais-tu me présenter telle autre personne? C'est une autre façon de faciliter justement la communication auprès du prospect qu'on souhaite. Alors ça, c'est extraordinaire, ce qu'on n'avait pas. Moi, j'étais dans le développement d'affaires dans une ancienne vie de façon très traditionnelle. Cold call, va cogner aux portes à froid. Et mon Dieu, combien de temps ça prend pour que la personne puisse avoir confiance en nous? S'il y a un individu, justement, qui nous présente, ça aide justement à cette confiance. Donc, ça aide beaucoup. Tout à fait. Alors, le warm call, ça fait partie de ça. Se renseigner sur l'entreprise, se renseigner sur l'individu, qui on appelle, qui est notre cible, finalement, puis qui peut nous référer. Parce qu'être référé, tu vas avoir 5 fois plus de succès quand tu es référé que si tu n'es pas référé par personne. Donc, un petit peu plus de recherche, mais en fait, LinkedIn est un excellent outil pour pouvoir trouver les ressources qu'on a en commun. On a un travail à faire, nous, de promotion de notre propre expertise, évidemment. Mais si on souhaite rencontrer ces gens-là, il faut être plus astucieux aujourd'hui. Exact. Il ne faut pas trop abuser de l'autopromotion tout le temps, d'abuser. Il faut regarder, je pense, un petit peu si la personne a ce besoin-là aussi, d'une certaine façon. L'idée, c'est de rentrer en relation avec le plus de gens possible pour se faire connaître et
Et la sollicitation comme consultant n'est pas nécessairement la même que si tu travailles dans une autre organisation. Puis ça, c'est dans tous les secteurs. Tous secteurs confondus peuvent communiquer avec toi pour tes... Tout à fait. C'est de la vente dans tous les secteurs. Tout à fait, oui, absolument. La vente, c'est de la vente, peu importe le secteur, B2B, B2C. J'adresse les deux marchés, si on veut, ou les personnes qui travaillent dans différents domaines. Pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai des entreprises qui font de l'international, même si moi, personnellement, je n'ai pas fait de vente à l'international, mais je comprends leurs enjeux, je comprends ce qu'ils ont à vivre. Puis je travaille avec le développement des individus et de leurs compétences dans leur contexte. Alors, je voulais te féliciter parce que, est-ce que je me trompe, mais ça fait 23 ans que tu es responsable du groupe des directeurs des ventes de la Chambre de commerce. Et tu as également gagné le bénévole de l'année de la Chambre de commerce. Moi, j'étais là, j'étais présente et je dis « Ah, c'est Alain qui a gagné! » J'étais vraiment contente pour toi. Tu le mérites. 23 ans quand même, c'est quelque chose. Oui, j'ai été président à Sainte-Foy et dans mon année, on a fusionné les chambres de commerce de la Rive-Nord pour en faire seulement qu'une. Alors, j'ai été, bénévole au niveau des chambres de commerce, mais dans d'autres sphères aussi. Et le Cercle des directeurs des ventes, je l'ai cofondé avec mon ami Robert Piché, qui est encore présent, qu'on salue effectivement. Moi, je l'anime, évidemment, c'est parce que j'aime animer. Animer et j'anime en formule co-développement. La formule co-développement, elle existe depuis longtemps, mais on ne l'appelle pas comme ça avant. Alors, il y a 15 directeurs des ventes qui font partie de ce regroupement-là, et donc tu invites des gens de l'extérieur, si je comprends bien, qui sur des thématiques différentes. Effectivement. C'est la 23e saison cette année. La formule marche à merveille parce qu'on a des inscriptions à tous les ans. En fait, je renouvelle la moitié du cercle à tous les ans, ce qui fait que ça amène une nouvelle dynamique à toutes les fois. Et on discute de tous les enjeux qui sont vécus, tous les défis qui sont en jeu de la part des directeurs des ventes. Donc, ils ont tous des difficultés, puis peuvent échanger, poser la question, puis trouver des solutions. Tout à fait. Alors, j'amène une thématique. Exemple, le recrutement aujourd'hui est très d'actualité là, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Et ces gens-là, finalement, discutent de leurs méthodes, leurs moyens et comment est-ce qu'eux règlent certaines situations. Ça en fait des discussions qui sont extrêmement riches entre des directeurs des ventes qui ne se compétitionnent pas. Non, c'est ça. Chacun a leur nécessairement. Et ça me nourrit. Je veux dire, j'apprends encore beaucoup de ces discussions-là. Et c'est pour ça que tu renouvelles, dans le fond. Ce qui fait que je continue parce que j'ai juste l'impression que ça a du sens, que ça fait du sens. Et si je fais encore ce que je fais aujourd'hui, c'est pour faire une différence. Je me dis toujours, si je veux faire une différence dans la vie des entrepreneurs. Dans le cas, est-ce qu'il y a des directeurs des ventes qui souhaiteraient adhérer à ce groupe-là? Est-ce que c'est possible? Ou qui s'adressent à la Chambre de commerce de Québec et d'Industrie de Québec. Le formulaire est toujours en ligne. Les gens qui sont intéressés peuvent communiquer avec la Chambre de commerce. C'est bien. Puis je souhaite également te féliciter pour toute ton implication en philanthropie, entre autres avec la Fondation Cerveau, auquel tu t'impliques depuis combien de temps déjà? Depuis 8 ans. 8 ans, oui, d'accord. Donc, bravo pour ça également. Donc, vraiment, tu es une personne très inspirante. Merci. Sur le plan humain et professionnel également. Alors, comment on fonctionne pour pouvoir communiquer avec toi si on souhaite en savoir davantage sur tes services? Évidemment, j'ai un site web, vstratégie.ca, vstratégieinks.ca, c'est mon site web. Et j'ai mon numéro de téléphone qui est le 418-930-2586. Qu'on m'appelle, qu'on m'écrive. Je suis disponible. Je suis sur LinkedIn aussi, évidemment, très actif, donc on peut me trouver. J'invite les gens à te suivre également, tes articles de blog auxquels tu partages, partager, commenter, etc. Donc, félicitations pour l'ensemble de l'œuvre, mon cher. Je suis vraiment très, très contente que tu aies accepté mon invitation. Ben écoute, ça m'a fait plaisir d'avoir accepté. Je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir discuter de mon métier. De mieux te connaître. De mieux me connaître. C'est cela. Mais merci à toi. Merci. Plaisir. Bye bye.